Kiu les amis, je suis ravie de vous retrouver. On se retrouve justement pour vos énergies du vendredi 31 janvier. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme, que vous gardez l'équilibre. Dernier jour du mois de janvier. On y va. On va voir vos énergies prédominantes avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Je vous invite à vous poser une question. On répond par oui ou par non tout de suite. Vendredi 31 janvier. Le voyage, le pèlerin. On finit ces jours d'hiver là, hein. On finit ces journées d'hiver ouais, très en se connectant à soi. Hein. Ouais, on est encore dans ces énergies d'hiver où on a besoin de cocooning, de se retrouver soi. Allez, je vous lis le message. La réponse à votre question est oui. Une quête profonde vous amènera au succès de votre intention. Bon, déjà, vous êtes sur la bonne voie. Vous êtes là où il faut que vous soyez. Symbole de quête, d'aventure et de recherche de vérité profonde. Lorsqu'il apparaît dans un tirage, le pèlerin indique que vous êtes à un tournant dans votre vie, prêt ou prête à entreprendre un voyage significatif. Cela peut être un voyage physique, mais aussi un voyage intérieur vers la connaissance de soi et la réalisation spirituelle. Avant d'entreprendre un voyage spirituel ou une quête de découverte de soi, prenez le temps de réfléchir à vos motivations, à vos intentions et à vos objectifs. Une réflexion préalable peut vous aider à vous orienter dans la bonne direction. Il peut être bénéfique de rechercher des guides, des mentors ou des enseignants qui peuvent vous soutenir et vous guider dans votre quête. Voilà. C'est une très belle carte. Hein. Humilité, isolement, effectivement, découverte, mais un isolement solitude choisie, quoi, pas un isolement forcé et qui fait du mal. Un isolement qu'on recherche pour notre bien-être. Allez, vendredi 31 janvier, s'il vous plaît, les énergies prédominantes, votre force et votre challenge pour cette journée. Ouais, ben ça y est, vous êtes, c'est bon. Allez, vous m'avez gonflé, je prends mon baluchon, je m'en vais. Je me déleste de tout ce qui ne me convient pas là. Des soucis, des peurs, des pensées négatives, des personnes, de travail, de trop de travail, foutez-moi la paix. Au niveau émotionnel, Jazz, s'il te plaît. Jazz. Non mais vous entendez, c'est insupportable. Ça suffit. Oui, tu peux me regarder comme ça. Bon, on est vraiment sur, on se libère. Hein. Vraiment des choses qu'on tirait peut-être à bout de bras, qu'on portait à bout de bras depuis longtemps, qui sont présentes depuis un certain temps. On fait le choix de s'en délester, de se séparer de tout ça pour avancer vraiment, nous, plus légers sur nous, plus légers sur ce chemin de vie. Il y a vraiment une très belle évolution, beaucoup de sagesse, hein, le gardien du sacré, une évolution certes lente, mais qui était nécessaire parce que bénéfique, sûre, réelle, des bases stables. Vous êtes très... vous découvrez, mais vous savez maintenant qui vous êtes et vos valeurs, etc., etc. Tout ce sur quoi vous avez à travailler. Vous avez dû travailler. J'ai un oiseau qui vient de se poser là, au-dessus de moi. Bon, le 9 de coupe, faites un vœu. Le 9 de pentacle, décidément, hein. Non, faites un vœu. Ne le dites à personne encore une fois, mais faites un vœu. Vous êtes sur le point de récolter le fruit de vos efforts. Vous êtes sur le point de récolter et vous savez rester dans le moment présent. Vous ne vous impatientez pas. Vous êtes vraiment dans un équilibre parfait. Le voyage, le pèlerin, hein, la méditation, la balade méditative, faire les choses en conscience, ça peut être juste préparer un repas, faire du ménage, du repassage, peu importe, hein, mais faire les choses en conscience. Prenez une douche et nettoyez de vos énergies impures de la journée, par exemple, en visualisant tout ça qui s'en va grâce à l'élément de l'eau, enfin, voilà, peu importe vos rituels, vos habitudes, mais restez dans le moment présent et la conscience du moment présent. La gratitude de ce que vous avez déjà. Il y a un très bel équilibre là aujourd'hui. Ouais, un très bel équilibre. Et puis en plus, il y a une victoire là qui arrive. Le chariot, on a la rapidité maintenant. Vous êtes enfin prêt ou prête à accueillir ce qui arrive à vous. Vraiment, vous avez libéré tout ce qui vous gênait en fait. La frustration, il n'y a plus d'attente. Vous risquez d'être impatient, mais sans attendre. Attention, quand je parle d'impatience, là, c'est quelque chose d'un petit peu...
Bon, c'est quand que ça arrive, quoi. Je continue de m'informer, je continue de me renseigner, je continue de faire ce qui est bon pour moi, des hobbies, des loisirs, de la créativité. Je continue, je continue, je continue. Avec quand même un petit peu de se dire, bon, mais maintenant c'est bon, quoi. Moi, je veux bien continuer, mais j'ai plus les moyens, j'arrive au bout. Il y a une boucle qui se termine, quoi. Il y a quelque chose qui se finalise et j'arrive au bout. Voilà. Au bout de mes possibilités, j'arrive au bout de mon travail, je le sens. Mais j'ai pas de nouvelles, encore réellement de nouvelles opportunités qui sont là. J'arrive au bout d'un procès, j'arrive au bout d'une galère financière, je le sens, mais c'est toujours, c'est toujours pas réel, c'est toujours pas là, présent dans la matière. Alors, il y a une très belle victoire, on vous parle de rapidité, on vous parle de renouveau, on vous parle de renaissance avec le chariot, il y a vraiment quelque chose de rapide qui arrive et une belle carte de victoire. Mais en même temps, cette petite impatience qui quand même va vous tarauder toute la journée du 31. Mais j'ai pas d'attente, j'ai pas de frustration réelle. Vous êtes dans l'équilibre. Si jamais vous sentez que ça part un peu en vrille à ce niveau-là, ben vous allez faire une balade méditative et ça va vous centrer. Un exemple, bien sûr. Votre force. Putain, pardon. Alors, votre force, vraiment, vos prières ont été entendues, vous n'avez pas lâché l'affaire. Hein. Vous avez un côté d'indépendance, de liberté, de fougue, de passion. Vous êtes vraiment hyper indépendant ou indépendante. Très libre de vos choix, libre de vos pensées. On pourra pas, on peut ne pas être d'accord avec vous, mais bon, ça ne vous empêchera pas de continuer sur ce qui vous plaît, sur ce qui rien ne vous arrêtera. Hein. Et puis alors les doutes, c'est fini, quoi. Les prières, vous avez continué à demander à l'univers, à manifester, à prier, peu importe en fonction de vos croyances. Vous avez été dans la positivité en tout cas. Et vous avez rien lâché, la détermination, à ne plus avoir de doute, à être sûr que vous le méritez. Et là, clairement, vos prières ont été entendues et vous le savez que vos prières ont été entendues. C'est ça que je trouve vraiment bizarre, c'est que vous savez tout ça. Vous le sentez au fond de vous. Ou vous sentez que vous êtes sur la bonne voie, que vous êtes à votre place. Mais le jugement, on peut si c'est quelque chose, par exemple, du passé qui revient, le jugement, ça peut être ça aussi. Hein. Quelque chose du passé qui est de retour. On va plus être dans les doutes, on est indépendant, on est libre, on sait qu'on peut faire face à certaines choses, on sait qu'on peut gérer maintenant qu'on a les capacités pour, parce qu'on a eu l'apprentissage, parce qu'on a eu cette évolution avec le gardien du sacré, parce que voilà. Donc vous n'êtes pas dans les peurs ou dans les doutes, quoi qu'il en soit. Hein. Bon, j'ai forcément possiblement le retour de quelqu'un ou de quelque chose hein, assez rapidement. Hein. J'ai quelque chose qui arrive vite hein, quand même. Hein. Le chariot, le cavalier d'épée, on est sur beaucoup de détermination, beaucoup de quelqu'un qui lâche pas l'affaire. Hein. C'est une force, hein. Donc c'est pas quelque chose de négatif. Vous allez devoir quand même combattre vos doutes, mais je pense que vous allez réussir largement à gérer et à vous faire confiance. Et vous savez que vous êtes sur le point de récolter. Vous allez le savoir en tout cas. Hein. Voilà, j'ai de la créativité, hein. Quelque chose qui est difficile, qui prend encore du temps pour s'ouvrir totalement. Hein. Pour avoir ce nouveau départ, il y a encore quelque chose qui est difficile à laisser derrière soi. Alors on fait preuve d'ingéniosité, on fait preuve de créativité, on s'oriente vers ce qui est bon. Hein. Quelqu'un peut faire preuve de créativité pour revenir vers vous, mais clairement, c'est pas. Il y a encore une situation qui mérite d'être travaillée ou laissée derrière soi là. Avant l'ouverture de cœur et avant vraiment cette ou nouvelle rencontre ou une ouverture de cœur si c'est un renouveau ou vraiment un beau nouveau départ en tout cas. Allez, challenge. Ayez confiance en vous. Hein. Ne vous arrêtez pas pour ce vendredi à juste voir une certaine situation avec votre mental, avec vos yeux, hein, bien normal, vous le voyez avec vos yeux, mais ne pas s'arrêter à ça, vous n'avez peut-être pas une vision globale, je répète, on ne peut pas tout savoir parce que on voit quelque chose ou on croise quelqu'un ou on nous dit quelque chose. Il y a parfois des explications ou des synchronicités qui font qu'on ne peut pas toujours le savoir, les voir avec nos yeux en tout cas. Donc recentrez-vous sur vous. Attention à ça pour certains. Sinon, un manque de confiance en vous, vraiment, travaillez sur la confiance en vous, ayez confiance en vous. Et moi, ce que j'entends surtout, c'est sentez-vous mériter le meilleur. C'est une carte de je ne sais plus quel jeu là qui vous dit ça. Sentez-vous mériter le meilleur. Il faut que ce soit très ancré en vous.
Ouais, vous saurez, vraiment, vous saurez, il y a une victoire, mais il y a encore besoin, ce petit temps de, on garde l'espoir, hein, on lâche rien, on est déterminé, on prend soin de soi, de son cœur, de son corps, de son esprit, on fait une pause, on s'arrête quand on en a besoin. Si on est au bureau, si on peut prendre une pause, ben, on n'attend pas forcément qu'on nous dise quand prendre la pause, on prend la pause de 5 minutes, on va sous un arbre et on souffle et on remonte bosser. Mais essayez de vraiment prendre le temps le plus possible pour vous. Je prends cet exemple-là parce que moi je parle comme un livre, j'imagine que c'est pas facile dans la vie de tous les jours de prendre même ne serait-ce que 5 minutes pour soi. Il faut réussir à les prendre. Même si c'est au bureau. On se coupe du monde, on met ses écouteurs, 5 minutes et on se ressent sur soi. Mais en tout cas, vous allez, je pense, vraiment beaucoup de positifs, de choses très... vous faites attention à vous, vous vous protégez, vous protégez vos énergies. J'ai une réussite, j'ai une très très belle réussite, une très belle victoire. Il y aura peut-être encore besoin de se protéger de certaines personnes, mais le changement, il est là si vous réussissez à mettre des barrières. Ça va prendre encore un petit peu de temps. Mais mettre des barrières pour ce qui n'est pas bon pour vous, hein, et être prêt ou prête à accueillir le meilleur, peu importe, que ce soit du nouveau, du renouveau, peu importe. Allez, les 77, vendredi 31 janvier, s'il vous plaît. Un message. Vendredi 31, bon, j'ai un nouveau départ. J'ai un nouveau départ après une période vraiment d'isolement. Hein. On l'a dans l'énergie prédominante avec le gardien du sacré, le hiérophante. C'est aussi une carte d'isolement, de solitude. On avance un petit peu sur son propre chemin et seul. Hein. Maintenant, j'ai un nouveau départ là, qui est là. Hein. J'ai un nouveau départ financier, j'ai une aide financière, j'ai quelque chose qui va être possible au niveau financier avec un engagement. Des papiers très officiels, des papiers signés, un engagement, une officialisation. Là, j'ai plus un nouveau contrat de travail. En tout cas, j'ai un beau nouveau départ, des nouveaux clients si vous êtes en indépendance. Enfin, ouais, c'est possible qu'il y ait de nouveaux contrats hein, qui arrivent, de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres qui permettent une très très belle élévation. On vous dit de ne pas vous inquiéter. Les finances sont au beau fixe, en tout cas de bonnes nouvelles au niveau finance. Hein. Des prises des prises de conscience, il y avait peut-être besoin de changer certaines choses, il y avait peut-être besoin de sortir de certaines peurs, il y avait peut-être besoin de tout perdre pour pouvoir tout recommencer, vous adapter à votre situation. Mais il y a eu de toute façon une prise de conscience, un éveil par rapport à ce que vous avez appris, ce par quoi vous êtes passé là. Il y a quelque chose à retenir, ça c'est sûr, c'est à vous de voir. Quoi. La force, on a vraiment le désir, hein. Vous lâchez rien, vous obtenez, vous êtes très décidé à obtenir ce que vous désirez. J'ai une énergie féminine qui est et dans les émotions, et dans l'action, et dans la détermination. Si vous êtes un homme, c'est pareil, vous équilibrez vos énergies de masculin avec beaucoup d'émotions, c'est très équilibré. Et vous êtes de toute façon très déterminé. Hein. Alors, on a encore quelques obstacles à franchir avant une issue positive. Il y a encore une bataille à mener, mais ça, je pense qu'on en a toute notre vie, des batailles à mener. Mais ce qui est beau, c'est que vous n'aurez plus de doute. Vous n'aurez absolument plus de doute. Et on vous parle d'un renouveau, on vous parle pour l'instant d'un petit temps de pause. C'est comme si vous étiez en pause, c'est comme si l'univers avait mis... il n'y avait plus de temporalité, là, il n'y a rien qui... voilà, on attend. Mais ça, on n'attend pas. On est là, on continue, quoi. Mais j'ai vraiment ce beau renouveau, là, ce temps de pause qui est là pour le moment, mais ce renouveau... Non, c'est le renouveau, c'est pas le printemps. J'essaye de... Mais non, c'est pas... j'ai pas le message du printemps, c'est vraiment le renouveau. Ouais, vous allez avoir encore quelques doutes, vous allez le jongler, mais c'est normal d'avoir des doutes. Là, on vous dit que c'est normal d'avoir des doutes, mais de rester dans la confiance. C'est pas parce que les choses ne bougent pas, vous ne les voyez pas bouger, qu'elles ne sont pas en mouvement. Hein. Tout est en mouvement, tout le temps. Ouais, j'ai encore quelqu'un qui a des combats à mener, des prises de conscience à avoir, avant vraiment de pouvoir être à l'écoute de soi-même et s'abandonner à vraiment de la positivité, un challenge. J'ai l'évasion, vous allez avoir envie de tout lâcher. Ah ouais, j'ai un déplacement.
vous allez un petit déplacement tranquille, là, pourquoi pas ce week-end, puisque là on est sur les énergies du 31. Ça va être un challenge. Alors, si on vous le propose, moi j'ai envie de vous dire, oui, hein, foncez, vous pourrez trouver des solutions. Alors, vous pourrez vous dire clairement, c'est pas un milieu, vous risquez d'être gêné pour certains, d'être invité dans un milieu qui n'est pas comme le vôtre, alors sans préjugé aucun, sans jugement aucun, hein, mais si vous êtes issu d'un milieu modeste, d'être invité dans un milieu où c'est beaucoup plus aisé, où il y a plus de facilité, vous allez avoir peur de peut-être faire tâche, excusez-moi du terme, mais là j'ai une énergie féminine qui regarde son maquillage, qui regarde ses habits, qui se dit, mon Dieu, mais j'ai rien à mettre. Non mais vraiment sans rire, c'est ce que je vois là. Donc si c'est ça, non, foncez parce que j'ai quelque chose de vraiment de très positif. Un beau partenariat, un bel engagement, une belle association, si c'est professionnel, peu importe, foncez. Ça risque de vous angoisser un petit peu parce que vous n'avez pas assez confiance en vous. Ça peut être juste une invitation amoureuse, hein, un petit déplacement. Franchement, ça serait sympa et rempli de sérénité et de festivité. Ouais, c'est la chance divine. Faites-le, hein, si jamais ça parle à certains. Et si vous hésitiez, ouais, n'hésitez pas trop là. Parce que quoi qu'il en soit, j'ai une signature de contrat derrière, même si c'est professionnel. Ah ouais, ça serait cool, ça serait festif, ça serait serein, vous seriez bien, ouais, vous seriez en paix. Bon, j'ai un déplacement, encore une fois, en paix, hein. Peut-être un voyage pour certains, pour ceux qui ont la chance de pouvoir partir plus loin. Sinon, ça sera juste un petit déplacement, mais à côté de chez vous, mais dans un endroit coupé du monde. Voilà, j'ai vraiment quelque chose de super serein. Et si c'est l'étranger un peu plus loin, c'est pareil, hein, c'est super positif, hein. Allez, je vais voir si j'ai des messages un peu plus généraux. Bon, non, pour l'instant, non. On vous affirme la sérénité, on vous affirme le calme, on vous affirme un endroit et un environnement très, très, très serein. Faites continuer à faire preuve de courage, de détermination. Ne lâchez rien. Continuez à vivre aussi passionné que vous pouvez l'être, aussi positif et passionné pour ce que vous voulez, pour quelqu'un, pour une passion pro, pour un hobby, un loisir, pour peu importe, aider les autres, vous inscrire dans une association caritative, faire le projet de voyager. Putain, mais tout vous est ouvert en fait. Faire le projet de voyager dans l'humanitaire, vous n'avez jamais pu, ben là vous allez pouvoir. Enfin, vraiment, j'ai le sentiment aujourd'hui que toutes les portes vous sont ouvertes. J'ai vraiment des papiers officiels. Ça peut parler de choses juridiques, associatives, mais institutionnelles, administratives, j'en sais rien. J'ai vraiment une signature de, si c'est un couple, tout simplement, une belle réalisation au niveau d'un engagement à venir. Il y a de la passion, il y a quelqu'un de très déterminé et vous allez trouver la sérénité, on vous l'affirme. Il y a la fin, c'est la fin d'un cycle, c'est quelque chose qui doit se terminer d'abord de par une séparation ou de par une coupure ou qui a dû vraiment et qui doit peut-être encore être compliqué, qui a dû depuis l'automne être compliqué. Un dépouillement peut-être total que vous avez vécu, mais c'était pour vous forcer à retrouver votre harmonie en faisant tomber des masques, j'entends. Vos propres masques. Bon, de toute façon, ça reste une leçon, ce que vous ayez vécu. En force. On a des associations, des partenariats, des couples, des unions, des pourparlers, des négociations en cours qui sont positives, hein, qui vous ont stressé. Là, vous ne saviez pas si ça allait être bon pour vous et clairement, j'ai de la chance dessus, moi. J'ai un coup de chance quand même. Donc, c'est peut-être quelque chose qui était très limite ou un dossier qui était juste ou je ne sais pas, hein, quelque chose qui... Bon, il y a un coup de chance dessus, c'est super positif. Alors, c'est possible pour certains qu'il y ait une aide d'une personne plus âgée, comme un caution, ou si vous déménagez, ou peu importe, pour faire sur vos nouveaux projets. Sinon, j'ai de toute façon des projets qui sont très matures, hein. Très matures avec possiblement déménagements et une somme financière qui arrive là, qui est en force et qui va vous permettre de réaliser vos projets, de refaire des économies, de faire des économies. C'est très stable, c'est très équilibré. Et possiblement même ça va vous stresser. Vous avez la sagesse et la maturité pour accueillir et gérer ça. Vous adapter. Le challenge, l'action.
L'action, restez dans l'action, restez fidèle à vos valeurs, surtout ne dérogez pas de quelque chose qui n'est pas dans vos valeurs, c'est plus le moment là de retourner en arrière. Non, c'est trop tard là. On n'est plus dans je doute, j'hésite, oh non, mais qu'est-ce que je fais? Je sais pas. Non. Pertinemment, vous savez. Maintenant, il faut y aller. Vraiment. Alors, allez, on va voir si on a des messages relationnels, amoureux, mais là, on est quand même sur... c'est très général, mais c'est quand même basé sur... ouais, il y a une très belle réussite. Si vous travaillez avec la personne de votre cœur ou une entreprise familiale où vous travaillez avec, j'ai une très belle réussite. Il fallait tout, là aussi, en amour, il y avait sûrement quelque chose dans une relation qu'il fallait ou qu'il faut encore tout déconstruire pour pouvoir reconstruire sur du nouveau. J'ai quelqu'un qui possiblement s'est brûlé les ailes quand même. J'ai une personne qui travaille possiblement beaucoup, qui est dans la réussite professionnelle, qui réussit, qui travaille beaucoup, mais qui était peut-être un peu trop dans le paraître, dans le faire, ou qui s'est tournée vers son travail parce que justement il y avait quelque chose où cette personne se brûlait les ailes. Et clairement, on va le faire revenir à la réalité, la faire revenir cette personne à la réalité. Ça n'a pas dû être facile pour quelqu'un ou ça l'est encore pas pour quelqu'un. Si c'est pour vous, il y a un nouveau départ. On ne s'inquiète pas, il y a des discussions qui arrivent. J'ai de la joie à venir, une relation ancrée, engagée dans le temps. Les compromis qui sont en train d'être signés ou faits d'un autre côté ou qui doivent être faits d'abord d'un autre côté. Vous allez peut-être avoir des nouvelles par rapport à ça. Et j'ai quelque chose qui va possiblement revenir vers vous, mais d'une manière beaucoup plus juste et beaucoup plus équilibrée. Attention de n'accepter que si c'est juste et équilibré. Le retour de quelqu'un dans votre vie. La force. Vous, alors vraiment, ouais, vous avez transformé, il y a quelqu'un qui a transformé le négatif en positif. Là. La force, c'est que il y a une preuve d'intelligence de la part d'une personne. Là. Vous avez su peut-être faire preuve d'intelligence par rapport aux accusations qu'on pouvait faire, au blablatage sur vous, au fait qu'on vous montre du doigt, par rapport à un engagement qui est déjà existant, où il y a beaucoup de jalousie, beaucoup de médisance, beaucoup de... si c'était votre engagement, ça, fuyez. Hein. J'ai une santé morale qui est en baisse et là, j'ai la plus belle carte du jeu pour une énergie masculine. J'ai quelqu'un qui possiblement va reprendre son pouvoir. Hein. Peut-être, alors j'ai de la santé, hein, j'ai des problèmes de santé avec la jalousie, c'est jamais très bon. En général, c'est plutôt des problèmes de santé chez quelqu'un et il y a quelque chose qui va changer par rapport à ça. J'ai vraiment l'homme avec... la plus belle carte du jeu, quelque chose qui va être mis en lumière, quelque chose qui va être révélé, quelque chose qui va venir pouvoir débloquer une situation là aussi. Et apaiser, quand je dis débloquer, c'est ça, c'est apaiser les émotions. Et je suis désolée, mais j'arrête pas de voir une séparation, mais j'ai toujours la victoire derrière la séparation. Apaisez vos émotions, s'il faut que vous vous sépariez de quelqu'un, si quelqu'un doit se séparer de quelqu'un d'autre, ben ça sera comme ça, mais j'ai une belle victoire. Apaisez vos émotions le plus possible. Et écoutez-vous si vous êtes, si vous avez des doutes dans une relation amoureuse, si vous ne savez pas, si vous... Recentrez-vous sur vous, hein, ne prenez pas de décision parce que vous avez un mental qui part dans tous les sens. Recentrez-vous. Pour les célibataires, il y a encore quand même quelque chose, je crois, j'ai l'impression à nettoyer là, avant de vraiment... Il y a une nouvelle rencontre qui arrive, mais il y a encore des énergies subtiles pour les célibataires, je sens qu'ils bloquent encore un peu. On a la famille en challenge, hein. Une famille qui bloque quelque chose, alors soit lié à du travail en famille, soit lié à une relation qui est liée à la famille et ça prend du retard, où il y a des choses, peut-être une séparation, quelque chose qui doit aussi lier à la famille, être des papiers très officiels, des choses comme ça, et j'ai du retard par rapport à ça. Ouais, j'ai du retard et j'ai le temps dessus, donc il y a des choses qui peut-être auraient dû être, qui prennent du retard et qui prennent du temps. Voilà. Ouais, j'ai une personne qui s'enferme, hein, qui se sent enfermée, qui est enfermée, comme si enfermée ouais, dans un foyer. Il y a une évolution, de la chance.
Quelqu'un qui ne pourra plus mettre en échec quelqu'un d'autre de par sa culpabilité, si ça vous parle. Ouf. Allez, conclusion. Les portes de l'intuition, le vendredi 31 janvier, s'il vous plaît. J'ai mal à la tête quand même, hein. Il y a quelque chose de pas facile là, dans cette journée-là. Allez, conclusion, la confiance absolue. Voilà. Au cœur de toutes vos expériences, la confiance a pris racine, alors tout est possible. Je vous lis le message 9. Cette carte est fondamentale dans ce moment de votre vie où vous voulez être à l'écoute de vos aspirations. Elle vous rappelle combien vous avez la capacité de concrétiser ce que vous voulez. Sans doute, au fil de vos expériences, la confiance a pris racine en vous et à de multiples reprises, vous en avez fait preuve. Pour obtenir ce que vous voulez ou dépasser un obstacle, cette ressource a besoin maintenant d'irradier tout votre être. Alors, tout naturellement, vous allez vous sentir en parfaite sécurité, quoi qu'il se passe. Ainsi, vous saurez relativiser une déception ou un échec en trouvant les ressorts pour rebondir. Des personnes de confiance viennent vers vous, une vie plus sereine s'annonce. Voilà, on vous le confirme. Bon, je vous fais de gros bisous les amis, je vous retrouve demain pour les énergies de votre week-end. Passez une très belle journée et continuez à prendre soin de vous. Je vous embrasse.